La guerre commerciale de Trump au cœur du sommet des BRICS. La guerre commerciale, déclarée par Donald Trump, sera au centre de la réunion des dirigeants des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui se réunissent pour leur sommet annuel de mercredi à vendredi à Johannesburg. Officiellement, ce 10e sommet, en présence des présidents russes Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, brésilien Michel Temer, sud-africain Cyril Ramaphosa et du Premier ministre indien Narendra Modi, doit débattre de la collaboration en vue d'une croissance inclusive et d'une prospérité partagée, mais en dénonçant en juin le protectionnisme des États-Unis qui mine la croissance mondiale. Les puissances émergentes ont déjà donné le ton. La spécificité du sommet de Johannesburg, c'est le contexte dans lequel il se tient, a expliqué la semaine dernière le ministre russe de l'économie, Maxime Oreshkin. Nous sommes à un moment où les États-Unis et la Chine annoncent presque chaque semaine de nouvelles mesures. C'est une guerre commerciale, a-t-il ajouté. Les discussions entre dirigeants sur le commerce sont particulièrement importantes pour coordonner nos positions. Ces derniers mois, le président américain Donald Trump a déclaré la guerre à ses principaux rivaux commerciaux, Pékin, Bruxelles et Moscou en tête, dont il a fait des ennemis. En plus des dirigeants des BRICS, de nombreux chefs d'État, dont le Turc Recep Tayyip Erdogan, le Rwandais Paul Kagame, l'Angolais João Lourenço, l'Ougandais Yoweri Museveni sont attendus. Les BRICS Copyright AFP, John SAEKI. Après les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium visant surtout la Chine, les États-Unis menacent désormais de surtaxer les importations automobiles européennes, de sanctionner les pays qui commercent avec l'Iran et de taxer de façon punitive la totalité des importations chinoises. Les États-Unis ont accusé en 2017 un déficit commercial de 376 milliards de dollars avec Pékin. En retour, la Chine a dénoncé la volonté de Washington de déclencher la pire guerre commerciale de l'histoire et riposté en taxant de nouveaux produits américains. Dans ce contexte, la Chine a plaidé pour un renforcement de la coopération au sein des BRICS. Cette année, le sommet de Johannesburg a une importance toute particulière en ce qui concerne la coopération des BRICS compte tenu des nouvelles circonstances, a estimé Xi Jinping mardi, lors d'une visite d'État en Afrique du Sud. Rapprochement lancé en 2009, le forum de 5 pays émergents, qui rassemble plus de 40% de la population de la planète, tente de contrebalancer des règles du jeu économique écrites par les Occidentaux. Le conflit commercial entre les États-Unis et leurs partenaires menace, à court terme, la croissance mondiale, a prévenu la semaine dernière le Fonds monétaire international, FMI. Il nuit notamment à tous les membres des BRICS, qui ont du coup un intérêt collectif à promouvoir le commerce entre eux, confirme Sriram Cholia, doyen de l'école des relations internationales de Jinda en Inde. Cet expert cite en exemple la réponse de l'Union européenne, UE, qui a signé, en représailles à la politique américaine, un accord de libre-échange préférentiel avec le Japon. Les accords commerciaux plurilatéraux dans le cadre d'associations de pays comme les BRICS sont devenus de plus en plus importants compte tenu des barrières commerciales égoïstes, et au final à court terme, mises en place par les États-Unis, estime lui aussi Kenneth Creamer, économiste à l'université sud-africaine du Witwatersrand. De son côté, la Russie voit dans cette guerre commerciale une bonne raison de développer le commerce en devise nationale entre les pays des BRICS. Dans tous les pays des BRICS, on comprend de plus en plus qu'il faut s'orienter activement vers des échanges hors dollars, a relevé Maxime Oreshkin. La Turquie a été invitée en tant que présidente de l'Organisation de coopération islamique, OCI. Erdogan, soutien des rebelles syriens, devrait profiter de sa présence à Johannesburg pour rencontrer M. Poutine, allié du régime de Bachar al-Assad. Bursebet PA, PLE tous droits de reproduction et de représentation réservés, copyright 2018, Agence France Presse.